Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui, on va parler matériel et on va parler de ce que tout le monde parle actuellement, à savoir l'Atlantis de chez Aspire. Atlantis, qu'est-ce que c'est? C'est un clearomiser qui fait du sub-home, c'est-à-dire qu'on est en dessous du home pour la résistance et on est sur du clearomiser, donc destiné à quasiment à tout le monde, c'est pas du reconstructible. Un petit outboxing d'abord. Qu'est-ce qu'on a de la petite boîte? On a une petite boîte, on a un petit code ici qui permet de vérifier l'authenticité du produit. Ici, et ça c'est soi-disant pour gagner ou pas quelque chose en likant la page de chez Aspire. On ouvre et on a donc l'Atlantis qui est ici. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Et si, on a quelque chose ici, on a une résistance supplémentaire et un tank en Pyrex supplémentaire. Donc pour le même prix, prix qui n'est quand même pas donné pour ce type, pour un clearomiser, on est à 34,90€, ça a été acheté sur Vapedium, 34,90€, bon, voilà, on a deux résistances, deux tanks, et donc l'Aspire, l'Atlantique, Aspire. On va le voir un petit peu en détail. Il a un diamètre de 22 mm. Il fait 60 grammes à vide. Celui-ci il est rempli. On a une connectique 510. Une contenance de 2 millilitres. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Hormis sa bague d'airflow qui est réglable, on a voilà, une bague d'airflow qui est réglable, mais ça, on dirait, on l'a vu sur pas mal de choses et même sur des trucs un petit peu moins chers, un petit peu moins. Voilà. Donc on va avoir un premier trou ici, premier trou qui est à 2 mm. Ensuite, on a quelque chose qui est à 2,8. On voit rien, on voit absolument rien, c'est embêtant. Voilà, 2,8. On va avoir ensuite quelque chose qui va être à 6 mm et ensuite quelque chose qui va être à 9 mm. Qu'est-ce qui en fait que c'est du matériel qui m'a donné envie de l'acheter? La première chose, c'est le type de résistance qu'on met à l'intérieur, qui est du BVC. Du BVC, c'est quoi? C'est du double coil vertical. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en horizontal, les résistances positionnées comme ceci, elles sont positionnées comme cela. Et donc l'airflow place carrément au milieu, qui permet d'avoir plus de vapeur. En gros, ce truc-là, c'est fait pour avoir de la vapeur. Mais pas que. Les résistances sont données pour être utilisées entre 20 et 30 watts, voire un petit peu plus 40 watts. Pour ma part, j'ai pas de box qui me permet d'aller au-delà des 22 watts, puisque je n'ai que le 722 qui est le type de machine que j'ai actuellement qui va le plus haut en watts. Et on va monter, on va aller là où il me le permet. Et on va voir pourquoi en fait. Je rappelle qu'on est sur un clearomiser. Dedans j'ai un juice qui est en... que je vous dise pas de bêtises. Voilà, 60% propylène glycol, 40% glycérine végétale. On est sur un clearomiser.
c'est impressionnant quand même. Je peux pas monter au-delà. Je peux pas monter au-delà. J'imagine qu'en montant au-delà, je m'arracherai la gueule, parce que là, c'est quand même un liquide en 12 mg. Mais c'est impressionnant. On est sur un cléromiseur. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qui va vous bouffer votre juice, mais à une vitesse folle. Un tank, ça part en... Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 3 pauses en gros dans la journée. Pendant les 3 pauses, le tank qui part. Quand je dis 3 pauses, je parle d'une pause. D'une pause. Je vais récupérer. Voilà, d'une pause de 5 minutes, une pause de 20 minutes et une pause de 5 minutes. Ça part. Au niveau du rendu, on a un rendu qui est sympathique, pas exceptionnel. Je trouve pas que ce soit super exceptionnel, même si on dépasse et de beaucoup par exemple celui-ci, le Nautilus, il est balayé, mais d'une force incroyable. En gros, on est entre un matériel de type reconstructible et un dripper. Matériel de type reconstructible pour ce qui est de la vapeur et parce que c'est en fonction de la manière dont on va le monter, et du rendu des saveurs. On se rapprochera du dripper, ainsi que pour la vape. La vapeur que ça fait, c'est juste excellent. On a dessus un drip tip, dont je vous laisse apprécier la taille, voilà, qui est vraiment destiné en fait à faire masse vapeur. Voilà, là je suis en position la plus ouverte possible. Si je descends un petit peu, on va descendre au trou en dessous. On a une vapeur un petit peu moindre, mais un petit peu plus resserrée, avec une saveur qui se développe un petit peu. On était sur le 6 mm, on va passer maintenant au 2,8. On a une vapeur qui est beaucoup plus lourde, mais qui est encore amoindrie, mais avec une saveur qui se dégage nettement plus. On va passer maintenant au 2 mm. Là, le tirage est beaucoup plus serré. J'apprécie pas plus que ça le 2 mm. Personnellement, je le mets toujours au maximum, à savoir le 9 mm. Ne serait-ce que pour la vapeur. Effectivement, j'ai moins de saveurs qui arrivent. Mais j'ai une vapeur et un remplissage qui est beaucoup plus intense. Personnellement, je le préfère comme ça.
c'est la première fois sur ce type que je rencontre en fait ce type d'impression que j'avais d'habitude sur des drippers, sur un cléromiseur. Je trouve ça juste exceptionnel, c'est génial. Par contre, là je suis à ce niveau-là du juice. Depuis le début de la vidéo, j'étais au max, hein, j'étais tout en haut. Ça part à une vitesse. Si vous aimez la vapeur, si vous aimez, vous voulez faire du dripper sans faire du dripper réellement, si vous voulez continuer à pouvoir vous balader avec quelque chose qui en jette un petit peu, c'est pour vous. On a parlé la dernière fois de l'e-stick. Ce qui est dommage, c'est que dessus, ça marche pas. On est en résistance 0,5, donc 0,5 ohm sur les sticks. On peut oublier quoi. Hop, comme ça. Voilà, atomiseur là-haut. Je peux pas le lire, je peux pas l'utiliser dessus. C'est pas bien grave. J'ai celui-ci, mais je l'aurais bien testé sur quelque chose d'un petit peu plus puissant pour voir ce que ça envoie. Mais déjà là, ça envoie quand même pas mal. Et on est sur un cléromiseur. Bref, c'était une petite présentation du nouvel Atlantis de chez Aspire. Nous on se retrouve bientôt. Ciao.